Je suis là. Figée. Devant la porte de notre propre appartement. L'appartement qui fut autrefois mon monde tout entier. La clé dans ma main tremble si fort qu'elle menace de glisser de mes doigts glacés. La scène devant moi est floue. Comme si un fin rideau de larmes la masquait. Mais malgré cela, je vois tout clairement. D'une clarté qui me brise le cœur. Sur le sol, devant la porte, une paire de chaussures de petite fille, d'un rose éclatant. Leur taille est visiblement plus petite que celle des baskets de Léo. Mon fils. À côté, un sac à main de luxe, d'une grande marque. Il jure terriblement avec le paillasson à motif de dessin animé que nous avions choisi ensemble. Mon cœur bat la chamade. Comme un tambour de guerre. Le vacarme de mes pensées est assourdissant. J'avale avec peine une salive amère. Puis je rassemble tout le courage qu'il me reste et j'appuie sur la sonnette. La sonnette de ma propre maison. La musique douce qui flottait dans l'appartement s'arrête net. J'entends le bruit de pas légers s'approcher de la porte. Le déclic du verrou qui se libère brise le silence d'une manière déchirante. La lourde porte en bois s'ouvre lentement. Elle révèle une femme. Debout. Là. Une femme que je n'ai jamais vue de ma vie. Elle est belle. Si belle que j'en retiens mon souffle. Ses cheveux sont parfaitement coiffés. Son maquillage est impeccable. La robe de marque qu'elle porte met en valeur son teint de porcelaine. Dans ses bras, une petite fille est blottie. Ses yeux clairs et curieux fixés sur moi. La femme me toise de la tête aux pieds. Son regard est neutre. Froid. Mais empreint d'une autorité qui me fait me sentir toute petite. Puis elle demande. D'une voix si plate qu'elle en est effrayante. Vous êtes qui? Une semaine plus tôt. L'odeur riche des herbes de Provence et du vin rouge embaumait notre petite cuisine. Je remuais doucement le bœuf bourguignon dans la cocotte en fonte. Le plat préféré d'Antoine? Mon mari. Je fredonnais joyeusement. L'image de notre vie de famille, si simple et si chaleureuse, faisait gonfler mon cœur de bonheur. Nous étions mariés depuis 15 ans. Notre amour n'avait peut-être plus la fougue des premiers jours, mais il était tissé de complicité et de compréhension. Notre appartement de 3 pièces dans le 15e arrondissement de Paris était mon univers. Chaque recoin, chaque centimètre carré était chargé de souvenirs. La photo de notre mariage, il y a 15 ans. Celle de notre fils, à la naissance. Celle de nos dernières vacances à la mer, l'été dernier. Tout était exposé comme pour confirmer que notre vie était heureuse et parfaite. Maman. Quand est-ce que papa rentre? Léo. Mon fils de 12 ans. Entra dans la cuisine. Il se pencha au-dessus de la cocotte. Les yeux brillants. Mon petit garçon avait engrandi. Il était presque aussi grand que moi. Il ne devrait plus tarder. Mon chéri. Va te laver les mains. Le dîner est presque prêt. Je souris tendrement à mon fils. Léo hocha la tête et courut vers la salle de bain. Le son de la clé dans la serrure fit battre mon cœur un peu plus vite. Une réaction qui n'avait jamais changé en 15 ans. Antoine entra, secouant quelques gouttes de pluie de son imperméable. Son visage, autrefois si séduisant, semblait fatigué, cerné. Ses cheveux, d'habitude impeccablement peignés, étaient en désordre. Et il y avait quelque chose de différent. Je m'approchai pour prendre sa mallette, mais mon nez capta une odeur. Un parfum léger, qui n'était pas le mien. Pas l'odeur de la poudre pour bébé qui m'imprégnait, ni celle de notre adoucissant habituel. C'était un parfum floral. Suave. Presque entêtant. Un parfum de femme. Tu es rentré?
Antoine? Dis-je, en essayant de garder une voix normale. Oui, répondit-il brièvement. Il se pencha pour m'embrasser sur la joue. Un baiser mécanique, sec et pressé. Ça sent bon. Ton plat préféré? Lui dis-je en désignant la cuisine. J'ai un peu mal à la tête. Élodie, dit-il sans me regarder. Je vais prendre une douche. Léo, tu as fini tes devoirs? Fais moins de bruit. J'ai la migraine. Il cria ces mots à notre fils avant de s'esquiver rapidement vers la salle de bain. Je restais là, immobile. La douce chaleur qui m'habitait quelques instants plus tôt s'était dissipée, remplacée par un sentiment de vide et de froid. L'odeur de ce parfum de femme flottait encore dans l'air. C'était comme une myriade de petites aiguilles qui piquaient ma confiance. Le dîner fut d'un silence inhabituel. Antoine ne dit presque rien, mangeant la tête baissée, répondant à mes questions et à celles de Léo par monosyllabes. Son téléphone était posé face contre la table, ce qui était étrange. D'habitude, il vérifiait ses emails professionnels ou nous montrait des vidéos amusantes. Mais ce soir, il semblait vouloir que ce moment se termine au plus vite. Papa, tu te souviens que tu m'as promis qu'on irait voir le nouveau film? Léo brisa le silence. Le film de super-héros qui vient de sortir. Tu avais dit qu'on irait ce week-end. Ah. Oui. On verra le week-end prochain. Léo, répondit Antoine sans lever les yeux de son assiette. Mais le week-end prochain, c'est l'anniversaire de mamie Monique, rétorqua Léo. Elle fête ses 75 ans. La voix de mon fils portait une intelligence précoce. Antoine se figea. Il leva les yeux vers notre fils, puis vers moi. Son regard trahissait une lueur de panique, comme quelqu'un qui venait de se souvenir de quelque chose d'important, ou comme quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. Antoine, tu es sûr que ça va? Je ne pus me retenir plus longtemps. Tu es étrange aujourd'hui. Et ce parfum sur toi, je ne le reconnais pas. Il n'y a rien? Beaucoup de travail? Répondit-il d'un ton sec, avant de changer de sujet. Quant au parfum, ça doit venir d'une collègue au bureau. Elle vient de l'acheter. Il est horriblement fort. Il repoussa son assiette de bœuf bourguignon à peine entamée. Je n'ai plus faim. Je vais me reposer. Léo suivit son père du regard, puis croisa le mien. Ses yeux d'enfant étaient remplis de questions. Je ne pus que lui adresser un faible sourire. Mais à l'intérieur de moi, une tempête commençait à se lever. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je me tournais et retournais dans le lit, écoutant la respiration régulière d'Antoine à côté de moi. Les mots de ma mère me revinrent en mémoire. Pourquoi Antoine ne t'aide jamais à la maison? Avait-elle demandé doucement. Un homme bien doit respecter sa femme, partager les tâches domestiques. À l'époque, je l'avais défendu. Oh, maman. Chaque couple est différent. Mais Antoine avait dû entendre. Après le départ de ma mère, il m'avait dit. Irrité. Ta mère adore nous donner des leçons. On devrait peut-être lui demander de nous faire un planning de ménage. C'est notre famille. On se débrouille seul. C'était la première fois qu'il parlait de ma mère de façon négative. Et cela avait laissé un petit dépôt amer dans mon cœur. Je me levai doucement et m'approchai de la fenêtre. La pluie fine tombait sans relâche. Les lumières de la rue éclairaient faiblement la chambre sombre. Je regardais mon reflet dans la vitre. Une femme qui avait consacré 15 ans de sa vie à sa famille. Mais maintenant, elle n'était plus si sûre que le monde qu'elle avait bâti de ses propres mains.
était toujours aussi solide. Ou s'il n'y avait pas une fissure invisible qui attendait juste le bon moment pour tout faire s'effondrer. La voix d'Antoine dans mon dos me fit sursauter. Tu ne dors pas? Élodie. Je me retournai pour lui faire face. Le cœur battant. Je n'arrive pas à dormir? Répondis-je doucement. Il vint se tenir à côté de moi, regardant lui aussi par la fenêtre. Ses mains étaient jointes dans son dos. Sa posture tendue et peu naturelle. Élodie. À propos de l'anniversaire de ma mère? Commença-t-il, sans se tourner vers moi. Sa voix était sèche, forcée. Dimanche. Elle aura 75 ans. Oui. Je sais. Répondis-je, fronçant les sourcils. Intrigué. Je lui ai déjà préparé son cadeau. Tu te souviens? Le service à thé en porcelaine de Limoges qu'elle avait repéré. Et j'ai commandé un fraisier chez son pâtissier préféré. J'énumérais les détails, essayant de voir sa réaction. Mais il restait de marbre. C'est bien, finit-il par répondre. Il se tourna vers moi. Et dans ses yeux, il y avait une lueur étrange. De la culpabilité. Ou de la peur. Je ne savais pas. Écoute. Élodie. À l'anniversaire de maman. Il n'y aura que ses amis retraités. Madame Dubois. Madame Martin. Les vieilles voisines. Il tentait d'expliquer avec une voix adoucie. Ils ne parlent que de leurs problèmes de santé. De médicaments. Du prix des courses. Tu sais à quel point c'est ennuyeux. Et si, ce week-end, tu allais voir ta mère en Normandie? Pour te reposer un peu. Changer d'air. Je restais figé. Pétrifié. La petite cuillère que je m'apprêtais à ranger tomba sur le carrelage avec un bruit strident. Son écho résonna dans le silence qui venait de s'abattre sur notre appartement. Qu'est-ce que tu veux dire? Antoine? Ma voix tremblait de manière incontrôlable. C'est l'anniversaire de ta mère. C'est 75 ans. Comment pourrais-je ne pas y aller? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ta mère va penser? Chérie. Écoute-moi. Le ton d'Antoine devint suppliant. Il s'approcha. Posa ses mains sur mes épaules. C'est que, en ce moment, maman a des problèmes d'hypertension. Le médecin a dit qu'elle devait éviter toute excitation, tout stress. Tu sais comment elle est. Quand il y a beaucoup d'invités, elle s'inquiète. Elle veut s'occuper de tout le monde. Je veux juste qu'elle se repose. Votre mère n'a jamais été stressée par les invités? Dis-je doucement, en essuyant mes mains moites sur mon tablier. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. Au contraire. Elle adore avoir la maison pleine. Elle dit que ça la fait se sentir vivante. Qu'on a encore besoin d'elle. Mais cette fois, c'est différent. Antoine haussa le ton, avant de se radoucir en voyant mon expression choquée. S'il te plaît. Élodie. S'il te plaît. Chérie. Je t'en supplie. Laisse maman fêter ça tranquillement. Juste avec son cercle d'amis proches. Va te reposer une semaine ailleurs. Et après, on ira la voir tous ensemble en famille. On fêtera ça à nouveau. Juste nous. Je me tournai lentement pour lui faire face. Il y avait sur son visage quelque chose que je ne reconnaissais pas. De la nervosité. De la culpabilité. Il évitait mon regard. Ses mains étaient agitées. Touchant le rideau. Bougeant ses pieds. D'accord. Finis-je par dire. Ma voix était si rauque qu'elle semblait ne pas être la mienne.
Si tu penses que c'est mieux pour ta mère. Alors d'accord. L'expression de soulagement sur le visage d'Antoine fut si évidente. Si évidente que mon cœur se serra. Ses épaules tendues se détendirent. Sa respiration redevint normale. Pourquoi était-il si heureux que je m'en aille? En 15 ans. Je n'avais jamais vu un tel soulagement sur son visage. Merci. Chérie. Tu es la femme la plus compréhensive du monde. Il s'approcha pour me serrer dans ses bras. Mais c'était une étreinte froide. Formelle. Comme s'il accomplissait une tâche désagréable pour s'en débarrasser. Le lendemain matin. Pendant le petit déjeuner. Léo souleva la question qui m'avait empêché de dormir. Maman. Pourquoi papa ne veut pas que tu ailles chez mamie? Demanda mon fils en beurrant sa tartine. C'est bizarre. Tu ne trouves pas? Tu nous as entendus discuter? Demandai-je. Surprise. Pas très clairement. Mais j'ai compris l'essentiel. Dit Léo en haussant les épaules. Une intelligence précoce brillait dans ses yeux d'enfant. Je trouve ça très étrange. Mamie Monique dit toujours que tu es comme sa propre fille. Encore mieux. Parce que c'est elle qui t'a choisi. Et elle dit aussi qu'une fête sans toi. Ce n'est pas vraiment une fête. Je m'assis à côté de mon fils. Sentant ces mots raviver la douleur dans mon cœur. Écoute. Léo. Parfois. Les adultes doivent prendre des décisions qui semblent bizarres. Mais tout va bien. Ne t'inquiète pas. Maman. Dit Léo d'un ton sérieux. Tu sais que hier soir. Quand je suis allée dire bonne nuit à papa. Il a oublié mon prénom. Je me figeai. Mon cœur tomba dans mes talons. Il m'a dit. Bonne nuit. Maxime. Mais je m'appelle Léo. Maman. Maxime. C'est le fils de tonton Arnaud. Son collègue. Après le petit déjeuner. Alors que je préparais mon sac pour partir chez ma mère en Normandie, ou du moins. Le faire croire à Antoine. Je décidai de laver le costume qu'Antoine avait porté la veille. Les mots de Léo tournaient en boucle dans ma tête. Maintenant. Chaque petit détail me semblait suspect. Je fouillai dans les poches de la veste pour vérifier. Et je la trouvai. Une facture froissée. D'un hôtel. Le papier était chiffonné. Comme si on avait voulu le jeter avant d'oublier. Mon cœur s'emballa. Mes mains tremblaient. Tandis que je dépliais lentement le papier. Le Negresco. Nice. Chambre de luxe vue mer. 2 nuits. Le montant indiqué dépassait le budget mensuel de nos dépenses personnelles. Et en bas. En petits caractères. Mais clairs. Forfait optionnel, dîner aux chandelles. Bouquet de roses. Et champagne. Nombre de personnes, 2. La date sur la facture. Correspondait au week-end dernier. Le week-end où Antoine m'avait dit qu'il partait en déplacement professionnel à Strasbourg. Mais cet hôtel n'était pas vraiment dans la même direction que Strasbourg. Je m'effondrai sur le bord du lit. La facture toujours serrée dans ma main. La pièce tournoyait autour de moi. Dîner aux chandelles. Bouquet de roses. 2 personnes. Dans une suite de luxe. Maintenant. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image terrifiante. Antoine n'était pas simplement fatigué par le travail. Il n'avait pas accidentellement attrapé l'odeur du parfum d'une collègue. Il cachait un terrible secret. Et ce secret était sur le point de détruire mon monde. Je savais ce que je devais faire. J'irais chez Monique. Non pas pour l'espionner. Mais pour trouver la vérité. J'irais en tant que belle-fille aimante et inquiète. Et si ce que je pensais était vrai? Si Antoine me trompait?
Alors j'étais prête à y faire face. Parce que vivre dans l'obscurité et la suspicion était plus douloureux que de connaître une horrible vérité. J'étais assise dans le train, quittant Paris. Les bâtiments gris et les arbres aux couleurs changeantes défilaient sous mes yeux. Mais mon esprit était ailleurs. Il était consumé par les doutes et les questions qui me rongeaient de l'intérieur. Ces dernières semaines, Antoine avait vraiment changé. Ses déplacements professionnels étaient devenus plus fréquents. Il était devenu distrait, irritable, absent. La veille, quand son collègue, Pierre, avait appelé, il avait été surpris qu'Antoine ait pris un congé pour une urgence familiale. Mon mari avait semblé paniqué et avait rapidement mis fin à la conversation, prétextant une mauvaise réception. Quelque chose ne va pas, me murmurai-je à mon reflet dans la vitre du train. Quelque chose de très anormal. Je passais la soirée chez ma mère en Normandie. Le cœur agité. Cette vieille maison en pierre était restée la même. Au plafond. Parquet grinçant à chaque pas. L'odeur des gâteaux de ma mère flottait dans l'air. C'était un lieu qui, autrefois, me procurait un sentiment de paix et de sécurité enfantine. Mais maintenant, même cette chaleur ne pouvait apaiser mon âme tourmentée. Je racontais à ma mère l'histoire de l'anniversaire de Monique. Comment Antoine m'avait supplié de ne pas y assister. C'est étrange. Ma chérie, dit ma mère en secouant la tête. C'était une femme âgée au regard vif et plein de sagesse. Ses cheveux poivre et sel étaient nattés avec soin. J'ai croisé Monique à l'hôpital. Elle ne tarissait pas d'éloges sur toi, disant que tu étais la meilleure des belles filles. Avoir une belle fille c'est comme avoir une autre fille. Voilà ce qu'elle a dit. Peut-être que j'imagine des choses. Maman, dis-je, peu convaincue, assise sur le vieux canapé familier. Mes mains serrées, ou peut-être que tu as tout compris, dit doucement ma mère. Elle poussa une assiette de sablé vers moi. Le cœur d'une femme nous trompe rarement, ma chérie. L'intuition. C'est juste l'expérience accumulée de générations de femmes. Si ton cœur n'est pas en paix, c'est qu'il y a une raison. Le samedi matin, je me réveillai avec une décision ferme. J'achèterai un bouquet de fleurs. Des chrysanthèmes blancs. Les préférés de Monique. Et j'irai la voir chez elle. Je lui ferai une surprise. Quel mal y avait-il à ce qu'une belle fille veuille souhaiter un joyeux anniversaire à sa belle-mère? Peut-être qu'Antoine voulait vraiment protéger sa mère de l'agitation. Peut-être que j'avais tout inventé dans ma tête. Mais la facture de l'hôtel dans mon sac brûlait comme un charbon ardent. Chez le fleuriste près de chez Monique. Je choisis avec soin un bouquet de chrysanthèmes. Des fleurs blanches et jaunes. Un gros bouquet. Frais. Avec un doux parfum de miel. Monique disait toujours que les chrysanthèmes étaient les fleurs de la sagesse et de la longévité. Des fleurs qui apportent la paix dans une maison. Alors que je montais les escaliers jusqu'au 4e étage de l'immeuble ancien et familier. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Pourquoi étais-je si nerveuse? Ce n'était qu'une simple visite à ma belle-mère. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait. Après ça, tout va changer. Ta vie entière sera divisée en avant et après avoir sonné à cette porte. Je m'arrêtai devant la porte marron numéro 47. Si familière. Je pris une profonde inspiration. Et j'appuyai sur la sonnette. Le son venant de derrière la porte me fit froncer les sourcils. J'entendais des gens parler. Des rires. Plusieurs voix. Des voix joyeuses. Il y avait une musique douce. Le tintement des verres.
Cela ne ressemblait pas du tout à l'ambiance d'une fête de retraités ennuyeuses. C'était le son d'une fête. D'une célébration familiale joyeuse. La porte s'ouvrit. Et la personne devant moi était Monique. Elle portait une magnifique robe en soie bleue. Ses cheveux étaient élégamment relevés. Son visage était radieux. Elle avait l'air en pleine forme et heureuse. Aucune trace d'une personne malade ou souffrant d'hypertension. Élodie, s'exclama-t-elle, le visage empli d'une surprise totale. Ma chérie. Comment es-tu arrivée là? Antoine m'a dit que tu étais partie chez ta mère en Normandie. Pour une semaine entière. Je suis venue vous souhaiter un joyeux anniversaire. Monique. Je lui tendis le bouquet. Sentant mes joues brûler. Ma gorge sèche. Joyeux anniversaire. Monique prit les fleurs avec des mains tremblantes. Derrière elle, je pouvais voir une table chargée de plats délicieux. Des invités en tenue de fête. Des ballons flottant au plafond. Et personne. Absolument personne. N'était un vieux retraité ennuyeux, comme l'avait dit Antoine. Il n'y avait que des gens de notre âge. Des collègues. Des voisins. Des cousins. Et Antoine? Demanda Monique. Confuse. Il m'a dit qu'il avait une réunion urgente au bureau. Qu'il viendrait plus tard. Et à cet instant précis. Je compris tout. Mon mariage était en train de s'effondrer. Ici. Sur le paillasson de l'appartement de ma belle-mère. Alors que ma main serrait encore cette facture d'hôtel. Je compris que 15 ans de mariage. 15 ans de confiance. 15 ans de projets et d'espoir partagés. Tout était un mensonge. Antoine avait menti. Menti sur la maladie de sa mère. Menti sur les invités ennuyeux. Menti sur la réunion urgente. Et s'il pouvait mentir sur ces choses? Il pouvait mentir sur tout le reste. Sur ses déplacements professionnels. Sur ses retours tardifs. Sur ce dîner romantique dans un hôtel de la Côte d'Azur. Élodie. Ma chérie. Entre. Entre vite. Monique me prit par le bras et me tira à l'intérieur. Comme si elle craignait que quelqu'un ne voie sa belle-fille. Désemparée. Sur le palier. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'appartement. L'ambiance était toujours à la fête. Les invités discutaient, riaient et trinquaient joyeusement. Personne ne correspondait à la description d'Antoine. Il n'y avait que des voisins de notre âge. D'anciens collègues de Monique. Des cousins avec leurs conjoints. Des gens normaux. Dans une fête de famille normale. Monique. Où est Antoine? Demandai-je à voix basse. Enlevant mes chaussures avec des mains tremblantes. C'est bien la question. Soupira Monique. Épuisé. Il a appelé il y a 1 heure. Pour dire qu'il était coincé dans une réunion urgente. Une réunion un dimanche. Jamais entendu ça. Il a dit qu'il arriverait plus tard? Pour le gâteau. Je sentis quelque chose se briser en moi. Réunion urgente un dimanche. Un autre mensonge. Dans la collection de mensonges de mon mari. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Demandai-je, forçant ma voix à rester stable. Il a dit que tu étais partie chez ta mère en Normandie. Pour une semaine. Pour une affaire urgente là-bas. Monique me regarda attentivement. Élodie. Ma chérie. Dis-moi la vérité. Est-ce que toi et Antoine avez des problèmes? Tout va bien? Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à ma belle-mère que son fils était un menteur? Qu'il avait interdit à sa femme de venir à l'anniversaire de sa propre mère? Pour des raisons inventées? Que dans mon sac
J'avais la facture d'un dîner romantique pour deux dans un hôtel de luxe. Nous n'en parlons pas maintenant, répondis-je faiblement. C'est votre anniversaire. Je suis juste venue vous le souhaiter. Monique hocha la tête. Mais dans ses yeux vifs, je vis de la compréhension. Elle savait que quelque chose de grave se passait. À table, on m'installa à la place d'honneur, à côté de la reine de la fête. Les invités me saluèrent chaleureusement. Tout le monde ici connaissait et aimait la femme d'Antoine. Tante Julie, une voisine proche, me serra même dans ses bras. Ma petite Élodie. Je suis si contente que tu sois là. Je croyais que tu étais malade ou quelque chose. Une fête sans toi. Ce n'est pas pareil. Et Antoine ? Demanda un ancien collègue de Monique. Il arrive. Il est très occupé. Même pour l'anniversaire de sa mère ? Il doit travailler ? Répondit Monique. Mais je remarquai un léger tremblement sur ses lèvres. Pendant toute la fête, j'essayais de parler, de sourire. Mais mon esprit était ailleurs. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil à mon téléphone. Antoine n'appelait pas, n'envoyait pas de message, comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Monique ? Demandai-je doucement, alors que les autres invités étaient absorbés par une anecdote amusante. Ces derniers temps. Est-ce qu'Antoine vous a appelé souvent ? A-t-il dit des choses étranges ? Monique réfléchit un instant, faisant tourner lentement son verre d'eau. Maintenant que tu le dis. Oui, répondit-elle. Depuis 2 ou 3 mois. Ses appels sont bizarres. Il semble agité. Parfois il demande si quelqu'un est venu me voir. Parfois il insiste sur la date de mon anniversaire, alors qu'il s'en souvient toujours parfaitement. Et la dernière fois, il a demandé si j'avais l'intention de venir vivre avec vous. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. J'ai cru que vous vous étiez disputés. Et qu'il avait peur que je prenne ton parti. Mon cœur se serra. Antoine vérifiait. S'assurait que son secret n'avait pas fuité. Il s'assurait que même sa propre mère ne se doutait de rien. Et il y a autre chose ? Continua Monique, d'une voix encore plus basse. La semaine dernière. Il est passé, disant qu'il était dans le coin pour affaires. Mais il était très agité. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur ta santé. Si tu allais bien. Comment était ton humeur ? Il disait que tu avais l'air triste ces temps-ci. Mais moi, je trouvais le contraire. La dernière fois que tu es venue me voir, tu avais l'air si joyeuse. Tu m'as parlé de ton nouveau poste pendant des heures. Une autre pièce du puzzle venait de s'ajouter à l'image terrifiante. Antoine sondait mes émotions. À travers sa propre mère. Il vérifiait que je ne me doutais toujours de rien. Monique. Commençai-je prudemment. Et vos problèmes d'hypertension. Est-ce que c'est vrai ? Quel problème d'hypertension ? Monique eut l'air confuse. Dieu merci. Ma santé est excellente. Oh ma chérie. Où as-tu eu cette idée ? Je ne pus cocher lentement la tête. En silence. Un autre mensonge d'Antoine venait d'être révélé. La fête continua. Mais pour moi, c'était un cauchemar. Les invités chantaient, racontaient de vieilles histoires drôles. Et moi, je souriais de force, en pensant à tous les mensonges que je devrais encore affronter. Vers 20h, les invités commencèrent à partir. J'aidai Monique à débarrasser la table et à faire la vaisselle. C'est à ce moment-là que le téléphone de Monique sonna. Elle regarda l'écran et eut l'air surprise.
C'est Antoine. Elle décrocha. Oui. La fête s'est bien passée. Les invités sont presque tous partis. On est en train de ranger. Oui. Élodie est encore là. Elle m'aide à ranger. Quoi? Monique se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Elle est là? Je restais pétrifiée. Tenant une assiette mouillée. Même sans entendre la voix à l'autre bout du fil. Je savais qu'il était en panique. Antoine. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Monique. Perplexe. Élodie est venue me souhaiter mon anniversaire. Elle m'a apporté un magnifique bouquet de chrysanthèmes. Quoi? Elle devrait être avec sa mère? Mais quel est le rapport avec sa mère? Il y eut un court silence. Monique tenait le téléphone. Ses yeux écarquillés fixés sur moi. Élodie. Ma chérie. Dit-elle lentement. Antoine. Il veut te parler. Je pris le téléphone avec une main tremblante. Élodie. La voix d'Antoine à l'autre bout du fil était étrange. Tendue. Qu'est-ce que tu fais chez ma mère? Tu m'avais dit que tu allais chez la tienne. J'ai décidé de venir souhaiter son anniversaire à Monique. Répondis-je calmement. J'ai acheté des fleurs. Et j'ai pris le train. Mais on s'était mis d'accord. Je t'en avais supplié. Antoine. Où es-tu en ce moment? Le coupé-je. Ta mère a dit que tu avais une réunion. Mais nous sommes dimanche. Un autre silence. Je l'entendis respirer lourdement au téléphone. Oui. C'est une réunion urgente avec des investisseurs. Ils viennent de l'étranger. Nos horaires ne coïncidant pas. Un mensonge. Un mensonge stupide et peu crédible de plus. D'accord. Répondis-je. Alors. On se voit à la maison. Oui. Je rentrerai plus tard? Répondit-il rapidement. Puis il raccrocha. Monique me regarda en silence. Ma chérie. Finit-elle par dire. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je m'effondrai sur une chaise de la cuisine. Sentant mes jambes flageoler. Je voulais tout lui raconter. Déverser toute ma douleur et ma confusion. Mais c'était sa mère. Comment pouvais-je lui dire que son fils était un menteur? Un infidèle. Monique. En ce moment. Je ne comprends pas tout moi-même. Admis-je honnêtement. Mais Antoine. Il est vraiment très étrange ces derniers temps. Je me souviens. Quand il était petit. Dit doucement Monique en versant du thé dans 2 tasses. C'était un enfant adorable. Mais un menteur. Surtout quand il avait fait. Il était capable d'inventer que son professeur était malade. Pour ne pas aller à l'école le jour où il n'avait pas appris sa leçon. Il pouvait dire qu'il avait perdu son argent de poche. Alors qu'il l'avait dépensé en bonbons. Elle s'arrêta. Remuant lentement le sucre dans sa tasse. J'espérais qu'en grandissant. Cette habitude disparaîtrait. Je pensais qu'en se mariant avec toi. Il deviendrait plus responsable. Mais il semblerait que... Quoi? Monique? Demandai-je prudemment. Il semblerait que... Quand on a l'habitude de mentir depuis l'enfance. Il est difficile d'arrêter. Ou peut-être... qu'il n'a jamais vraiment grandi. Monique me regarda attentivement. Puis ajouta. Tu sais. J'ai parlé à ta mère à l'hôpital. C'est une femme très intelligente. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Ta mère a dit. Nos enfants ont grandi. Mais parfois j'ai l'impression que nous, les mères,
Nous les comprenons mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Ce qu'ils veulent vraiment de la vie. J'acquiesçai. C'était vrai. Ma mère et Monique s'étaient toujours bien entendues. Elles se comprenaient plus vite qu'Antoine et moi. Élodie. Ma chérie. Continua Monique. Si Antoine a fait quelque chose de grave. Souviens-toi. Que tu es comme ma propre fille. Plus encore. Tu es la fille que j'ai choisie avec mon cœur. Et quoi qu'il se passe entre vous. Cela ne changera jamais ce que je ressens pour toi. Les larmes me montèrent aux yeux. Je tendis la main pour serrer celle. Ridée. De ma belle-mère. Merci. Murmurai-je. Je suis rentrée dans notre appartement vide tard dans la nuit. Antoine n'était pas encore là. Sur la table de la cuisine. Une note. De son écriture. Réunion prolongée. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Signé d'un simple « A ». Je froissai la note et la jetai à la poubelle. Puis je pris mon téléphone. Et j'appelai ma mère. Maman. C'est moi. Élodie. Dis-je. Essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Comment vas-tu? Ma chérie? Comment va Monique? Elle va bien? Maman. La fête était très réussie. Je pris une profonde inspiration. Maman. Demain. Est-ce que je peux revenir te voir? J'ai besoin de réfléchir. Il y eut un court silence. Ma mère sentait toujours quand quelque chose n'allait pas. Bien sûr. Ma chérie. Reviens quand tu veux. Et si tu as besoin de parler? Je suis toujours là pour t'écouter. Merci. Maman. Je raccrochai. Et je regardais la photo de famille sur l'étagère. Des visages souriants. Une étreinte chaleureuse. Quand tout cela était-il devenu faux? Quand le bonheur de notre famille était-il devenu une simple façade cachant une trahison? Je m'assis sur le canapé, serrant un coussin que j'avais brodé l'année dernière. Un motif de cœur. Avec les mots. Là où est l'amour, est le foyer. Maintenant. Ces mots semblaient si dérisoires. Antoine rentra vers minuit. Je l'entendis ouvrir la porte avec précaution. Je l'entendis entrer à pas de loup dans la chambre. Je lui tournai le dos, faisant semblant de dormir. Élodie. Appelait-il doucement. Tu dors? Je ne répondis pas. Je voulais crier. Exiger des explications. Lui jeter la facture de l'hôtel au visage. Mais quelque chose en moi disait. Pas maintenant. Il faut d'abord connaître toute la vérité. Désolé d'être rentré si tard, murmura Antoine dans le noir. La réunion a vraiment duré longtemps. Un autre mensonge. Je serrai les poings sous la couverture. Mais je restai silencieuse. Le lendemain matin, Antoine fut particulièrement attentionné. Comment va maman? Demanda-t-il en beurrant sa tartine. Elle va bien. Elle a fêté son anniversaire joyeusement. Répondis-je d'un ton neutre. Il y avait beaucoup d'invités? Tout le monde avait l'air heureux? Tant mieux. Soupira-t-il. Soulagé. Tu vois. Je t'avais dit que c'était mieux de ne pas y aller. Imagine. Si tu y étais allé. Et que maman avait eu une crise d'hypertension. Je levai les yeux vers mon mari. Il continuait de me mentir. En face. Même en sachant que j'y étais allé. Et que j'avais tout vu de mes propres yeux. Oui. Répondis-je calmement. C'est bien. De ne pas y être allé. Après le petit déjeuner. Antoine s'habilla en hâte pour aller travailler. Comme s'il craignait.
En restant plus longtemps? De commettre une erreur. Il m'embrassa sur la joue pour me dire au revoir. Un baiser froid et formel. Comme d'habitude. Je risque de rentrer tard ce soir? Dit-il sans me regarder. J'ai beaucoup de travail urgent. Une préparation. Pour le prochain mensonge. Une fois seule. Je sortis cette maudite facture de mon sac. Je la posai sur la table de la cuisine. Examinant chaque lettre. Chaque chiffre. Chambre de luxe. 200 € la nuit. Dîner romantique. 150 de plus. Bouquet de roses. 50. Champagne. 80. Total pour 2 nuits. Plus de 1000 €. C'était un tiers de nos revenus mensuels. L'argent que nous comptions économiser pour des vacances à la mer avec Léo pendant les vacances d'été. L'argent qui aurait dû servir à acheter un nouveau manteau à mon fils. Il grandissait si vite. J'ouvris le carnet de compte de la famille. Je parcourus les relevés des derniers mois. Déplacement professionnel à Strasbourg. 500 €. Réparation urgente au bureau, par d'Antoine. 300 €. Séminaire d'entreprise. 250 €. Maintenant. Chaque dépense semblait suspecte. Si la facture de Nice n'était pas la seule dépense imprévue. Combien d'argent de la famille avait été dépensé pour l'amour d'une autre? Vers midi. Le téléphone sonna. C'était ma mère. Élodie. Ma chérie. Comment vas-tu? Et Monique? Comment va-t-elle après la fête? Je pris une profonde inspiration. Maintenant. J'allais devoir mentir à la personne que j'aimais le plus au monde. Maman. J'ai décidé de rester 1 ou 2 jours de plus pour m'occuper de Monique. Elle ne se sent pas très bien après la fête. Elle a besoin de repos. Je l'aide avec les tâches ménagères. Oh. Ma chérie. C'est bien? Répondit ma mère. Compréhensive. C'est bien que tu sois une belle fille si attentionnée. De nos jours? C'est rare. Monique doit être si heureuse d'avoir une fille comme toi. Ne dis pas ça. Maman. Ma voix trembla. Je fais juste ce que je dois faire. Tu es la meilleure. Passe le bonjour à Monique. Souhaite-lui un prompt rétablissement. Et ne te presse pas de rentrer. La famille. C'est le plus important. Je raccrochai. Amère de mon propre mensonge. Maintenant. Je mentais comme Antoine. Mais j'avais une raison. Je cherchais la vérité. Pas à cacher une infidélité. L'après-midi. Je décidai d'aller vraiment voir Monique. Je devais en savoir plus. Sur les appels étranges de son fils. Sur son comportement des derniers mois. Ma belle-mère m'accueillit avec surprise. Élodie. Ma chérie. Je pensais que tu étais rentrée chez toi. Entre donc. Monique. J'ai besoin de vous parler? Dis-je en enlevant mes chaussures. À propos d'Antoine. Nous nous assîmes à la table de la cuisine. Avec du thé et des biscuits. Monique écouta attentivement. Tandis que je lui racontais le comportement étrange de mon mari. Les fausses excuses. L'interdiction de venir à son anniversaire. Tu sais. Ma chérie. Finit-elle par dire. J'ai réfléchi toute la nuit. Et je me suis souvenu de quelque chose. Il y a environ 2 mois. Antoine est venu me voir. Et il m'a demandé si j'avais besoin d'aide financière. Il a dit qu'il était prêt à m'aider si j'avais des problèmes. C'était très étrange. Il n'avait jamais proposé ça avant. Étrange comment? Eh bien. C'était comme si. Il vérifiait si j'étais dans le besoin.
Comme pour s'assurer que je n'allais pas vous demander de l'aide financière. Ou peut-être pour vérifier si je vous donnais de l'argent. Une autre pièce du puzzle. Antoine contrôlait les flux financiers. Pour s'assurer que ses dépenses ne soient pas révélées par sa propre mère. Et il y a autre chose? Continua Monique. Il a demandé à quelle fréquence on se voyait. De quoi on parlait. Il disait qu'il s'inquiétait. Qu'il avait peur que je te dérange avec mes problèmes. Mais je n'ai pas de problème particulier. Ce qui veut dire qu'il voulait savoir si vous m'aviez raconté quelque chose. Quelque chose qu'il ne voulait pas que je sache. C'est probable. Acquiesça Monique. Élodie. Ma chérie. Est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Des dettes? Au contraire? Ris-je amèrement. On essaie d'économiser. Pour partir en vacances. Mais il s'avère que je lui racontai l'histoire de la facture de l'hôtel. Le montant qui me semblait maintenant si suspect. Monique secoua la tête en écoutant. 1000 euros. Pour 2 nuits. Répéta-t-elle. Ma chérie. C'est le salaire mensuel de certaines personnes. Et ce n'est probablement pas la seule fois. C'est ce que je crains. Alors je pense que ces déplacements professionnels et toutes ces dépenses de travail n'étaient peut-être qu'un prétexte. Pour voir une autre femme? Termina Monique à ma place. Nous restâmes silencieux un moment. Chacune réfléchissant à l'ampleur de cette tromperie. Tu sais, finit par dire ma belle-mère. Ta mère avait raison. Nous, les mères, nous comprenons parfois nos enfants. Mieux qu'ils ne le pensent. J'ai toujours su qu'Antoine, comment dire, n'était pas la personne la plus honnête. Même enfant. Mais j'espérais que son amour pour toi, sa responsabilité envers sa famille et son fils, le changerait. Apparemment. Ça n'a pas été le cas. Élodie. Ma chérie. Ma belle-mère posa sa main sur la mienne. Quelle que soit ta décision, sache que je serai toujours de ton côté. Tu es devenue une personne importante pour moi. Plus que mon propre fils. Et s'il n'est pas assez intelligent pour garder une femme aussi formidable, c'est son problème. Pas le tien. Le soir, je rentrai à l'appartement. Antoine n'était pas là. Encore une fois. Une note sur la table. Projet très urgent. Je rentrerai tard. Mange sans moi. Je la froissai et la jetai. Je pris mon téléphone. Et j'envoyai un message à ma mère. Je rentre demain. C'est sûr. Tu me manques. Et à cet instant, je pris une décision irrévocable. Je resterai silencieuse. Et j'observerai. Je rassemblerai des preuves. Comme une vraie détective. Je vérifierai les dépenses de la famille. Je confronterai ses excuses. Je traquerai toutes les incohérences. Et quand j'aurai toutes les preuves en main, alors, nous aurions une conversation sérieuse. Pour l'instant, le puzzle était incomplet. Mais j'allais le terminer. Et ce jour-là, Antoine devrait s'expliquer. Pas seulement à moi, mais aussi à sa propre mère. Comment il avait pu dépenser l'argent de la famille pour l'amour d'une autre? Sur le chemin du retour, je repensais aux derniers jours. J'étais restée 3 jours chez ma belle-mère. Au lieu de la semaine annoncée à Antoine. J'avais menti à mon mari et à ma propre mère. J'avais dit à mon mari que je partais une semaine chez ma mère. J'avais dit à ma mère que je m'occupais de ma belle-mère malade. Un mensonge en cachait un autre. Mais j'avais mes raisons. Je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. Ma mère
avec sa sagesse et sa compréhension. Ne m'avait pas posé de questions. Mais j'avais senti son soutien. Dans chaque regard. Dans chaque tasse de thé qu'elle me tendait au bon moment. Le mercredi matin. Quand je lui ai dit que je rentrais à Paris. Elle a simplement hoché la tête. Ma chérie. M'a-t-elle dit au moment de partir. Souviens-toi. Quels que soient les problèmes que tu rencontres. Tu peux toujours rentrer à la maison. Mais le plus important. Ne te perds pas toi-même. Tu es une femme forte. Et tu peux affronter n'importe quelle vérité. Le bus me déposa à l'arrêt près de notre appartement vers 19h. Un mercredi. L'heure normale de la fin du travail. Personne ne serait surpris. Je montais lentement les escaliers. Me préparant à affronter mon mari. Me préparant à jouer une fois de plus le rôle de la femme qui ne sait rien. Mais dès le 2e étage. Je m'arrêtai net. Dans le couloir. Flottait un parfum de femme que je ne connaissais pas. Le même parfum que j'avais senti sur Antoine quelques jours plus tôt. Une odeur douce de vanille. Qui flottait dans l'air. Et s'intensifiait à chaque pas. Mon cœur s'emballa. Je ralentis le pas. Tendant l'oreille. Au 4e étage. Devant notre porte. J'entendis des bribes de conversation. Une voix de femme. Et le rire d'un enfant. Arrivé à mon étage. Je me figeai. Devant notre porte. Se trouvaient des affaires qui n'étaient pas les nôtres. Un sac à main en cuir véritable. De grandes marques. Des baskets d'enfants rose vif. Visiblement plus petites que celles de Léo. Et une valise à roulettes à motifs floraux. Je sortis ma clé avec une main tremblante. Mais dans la serrure. Une autre clé était insérée. De l'intérieur. Ce qui signifiait que quelqu'un était à l'intérieur. Et n'avait aucune intention de se cacher. Je sonnai à la porte de mon propre appartement. La conversation à l'intérieur cessa immédiatement. J'entendis des pas s'approcher. Le bruit d'une clé qu'on retire. La porte s'ouvrit. Et la personne qui se tenait là était une inconnue. D'une 30aine d'années. Elle était belle. Soignée. Dans une robe chère et un maquillage professionnel. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés. Ses ongles manucurés. Des boucles d'oreilles en or. Elle me regarda avec une légère surprise. Mais sans la moindre trace de honte. Vous êtes qui ? Demanda l'inconnu. Sans me laisser entrer dans mon propre appartement. C'est chez moi ici. Répondis-je à voix basse. Et vous ? Qui êtes-vous ? Chloé. Se présenta la femme avec un léger sourire. Et vous ? Vous devez être Élodie. Dont j'ai si souvent entendu parler. Derrière Chloé. Dans le couloir. Apparut la silhouette d'une petite fille. D'environ 7 ans. Elle avait de grands yeux marrons. Des cheveux blonds bouclés. Elle portait une jolie robe rose avec des collants blancs. La petite me regarda avec curiosité. Maman. C'est qui la dame ? Demanda-t-elle d'une voix cristalline. C'est Madame Élodie. Manon. La dame dont maman t'a parlé. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Dans ma maison. Dans mon couloir. Se tenaient une inconnue et un enfant inconnu. Et elles parlaient comme si elles étaient chez elles. Où est Antoine ? Réussis-je à articuler. Oh. Antoine. Il est descendu acheter du lait pour Manon ? Répondit Chloé nonchalamment. Il devrait bientôt revenir. Entrez donc. Ne restez pas sur le palier. Même si ça a l'air un peu gênant. On allait justement dîner. J'entrai dans mon propre appartement. Comme une invitée. Dans le couloir. Sur le porte-manteau.
était accrochée une chemise d'homme qui n'appartenait pas à Antoine. Sur l'étagère à chaussures. Des chaussures de petite fille et des talons hauts de femme. Maman. Où est papa? Demanda la petite fille en se penchant dans la cuisine. Papa. Cet enfant appelle Antoine papa. J'entrai dans le salon et m'arrêtai net. Sur le canapé. Des vêtements d'enfant étaient en tas. Des robes. Des collants. Des jouets. Sur la table basse. Un gobelet d'enfant à l'effigie d'une princesse et un cahier de coloriage. Sur le sol. Une poupée en robe froufroutante et une boîte de crayons de cire. Faites comme chez vous. On ne reste pas longtemps? Dit Chloé en me suivant dans le salon. Antoine m'a dit que vous aviez une chambre de libre. Alors on s'est dit qu'on pourrait rester quelques jours. Une chambre de libre? Répétai-je. Oui. La chambre d'enfant. Elle est vide. N'est-ce pas? Puisque votre fils est en colonie de vacances. Léo. Ils allaient mettre un autre enfant dans la chambre de mon fils. Écoutez. Chloé. Tentai-je de garder mon calme. Expliquez-moi ce qui se passe. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Chloé s'assit sur un fauteuil. Le fauteuil d'Antoine. Et croisa les jambes. Son attitude ne trahissait aucune gêne. Je pensais qu'Antoine vous avait tout expliqué. Dit-elle. Faussement surprise. Manon et moi. On va s'installer dans le quartier. Il y a de bonnes écoles. Et c'est très important que ma fille ait une bonne éducation. Et en attendant de trouver un logement. Antoine nous a proposé de rester ici. Votre fille. Ma gorge était sèche. Bien sûr. Manon est ma fille et celle d'Antoine. Elle a 7 ans. Est-ce qu'il ne vous a rien dit? La pièce tourna devant mes yeux. 7 ans. Ce qui signifiait que cette liaison avait commencé quand Léo n'avait que 5 ans. Quand nous parlions encore d'avoir un deuxième enfant. Quand il m'assurait vouloir une grande famille. Maman. J'ai soif. Se plaignit la petite fille. Oui. Ma chérie. Papa va bientôt revenir avec ton lait. À cet instant. Le bruit de la clé dans la serrure se fit entendre. La porte s'ouvrit. Et la voix d'Antoine résonna dans le couloir. Chloé. J'ai le lait et des biscuits pour Manon. Annonça-t-il. Et j'ai aussi acheté. Il apparut à l'entrée du salon. Un sac de course à la main. Son visage devint blême. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Élodie. Tu avais dit que tu rentrais vendredi. Balbutia-t-il. Changement de programme. Répondis-je sèchement. Comme tu peux le voir. Papa. S'écria la petite fille avec joie en courant vers lui. Tu as apporté mon lait. Antoine caressa distraitement la tête de l'enfant. Ses yeux toujours fixés sur moi. Dans son regard, il y avait de la confusion. De la peur. Et de l'agacement. Oui. De l'agacement. Comme si c'était moi la fautive. De rentrer chez moi. Antoine? Intervint Chloé en se levant. Tu n'as pas encore parlé à Élodie de notre situation? Ce n'est pas très pratique. Je pensais avoir le temps d'expliquer. Murmura-t-il. Expliquer quoi? Ma voix était étrangement calme. Expliquer que tu as une fille avec une autre femme. Que tu me le caches depuis 8 ans. Ou expliquer que tu les as installés dans notre maison. Sans me dire un mot? Élodie. C'est que... Commença Antoine. Mais Chloé le coupa. Attendez. Dit-elle d'un ton sec. Vous ne savez vraiment rien? Antoine. Tu m'avais promis de mettre les choses au clair avec ta femme.
Au clair sur quoi? Je sentis la colère monter en moi. Sur le fait que Manon et moi allions rester ici 1 mois ou 2. Le temps de trouver un autre logement? Chloé parla comme si c'était la chose la plus normale du monde. On a eu un problème avec notre ancien appartement. Et Manon doit commencer l'école. En tant que père, Antoine se doit d'offrir un bon environnement à sa fille. En tant que père, répétais-je. Pendant 8 ans, il n'a été le père que de Léo. Et tout à coup, et la pension alimentaire. Il ne l'a presque jamais versée pendant des années. Enchaîna Chloé. Il n'a fait que promettre. Repousser. Trouver des excuses. Un coup c'était des dettes familiales. Un coup des problèmes au travail. Un autre? Autre chose. En 7 ans. La dette s'élève à plus de 20 000 euros. Maintenant. Je veux une compensation pour tout ce temps. 20 000 euros. J'essayais de comprendre ce chiffre. C'était presque 2 ans de nos revenus familiaux. Et ce n'était pas une erreur d'un soir? Comme vous devez le penser? Continua froidement Chloé. Antoine et moi. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Oui. Il y a eu des ruptures. Quand il revenait vous jurer fidélité. Mais il finissait toujours par revenir vers moi. Manon est le fruit d'une relation sérieuse et durable. Pas d'une aventure d'un soir lors d'un pot d'entreprise. Je sentis mon monde s'effondrer complètement. Pas une simple infidélité. Pas une faiblesse passagère. Mais une double vie pendant 8 ans. 8 ans pendant lesquels Antoine avait dû jongler entre 2 femmes. 2 enfants. 2 foyers. Antoine? Dis-je doucement. Viens dans la cuisine. Il faut qu'on parle. Élodie. Je peux t'expliquer. Dans la cuisine? Répétai-je d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Une fois dans la cuisine? La porte fermée. Je me tournai vers mon mari. Antoine se tenait la tête baissée. Comme un écolier pris en faute. 8 ans. Dis-je. 8 ans que tu me caches que tu as une fille. Élodie. Ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois? Que tu m'as trompé quand notre fils n'avait que 5 ans. Que tu as dépensé l'argent de notre famille pour une pension alimentaire que j'ignorais. Que tu m'as menti tous les jours. Pendant 8 ans. C'est arrivé avant qu'on ne commence sérieusement à parler d'un 2e enfant? Lâcha Antoine. Chloé travaillait dans notre bureau. On est sortis ensemble. C'était sérieux. Mais j'ai réalisé que je voulais sauver notre famille. Tais-toi. Dis-je doucement. Tais-toi. C'est tout. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu les fasses sortir de ma maison. Maintenant. Élodie. Tu ne comprends pas. Elles ont vraiment un problème de logement. Manon doit aller à l'école. Ça m'est égal. Criai-je. Perdant finalement mon sang-froid. Ça m'est égal quels sont leurs problèmes. Ce ne sont pas mes problèmes. Ce ne sont pas les problèmes de mon fils. Mais Manon est ma fille. Et Léo est ton fils. Et c'est sa maison. Sa chambre. Comment as-tu osé amener un autre enfant? Et le mettre dans la chambre de notre fils? Des bruits du salon nous interrompirent. Apparemment, Chloé et sa fille avaient entendu notre dispute. Maman. Pourquoi la dame crie? Demanda la voix de l'enfant. Ce n'est rien. Ma chérie. Parfois. Les grands ne sont pas d'accord? Répondit Chloé. Je sortis de la cuisine et retournai dans le salon. Chloé était assise sur le canapé, serrant sa fille dans ses bras. Dans ses yeux? Aucune peur ni confusion. Seulement de la froideur et de l'agacement.
Écoutez. Élodie. Dit-elle. Je comprends que ce soit soudain pour vous. Mais réglons ça de manière civilisée. Manon n'a rien fait de mal. Oui. L'enfant n'a rien fait de mal. Approuvé-je. Mais ça ne veut pas dire que je dois résoudre les problèmes que mon mari a créés il y a 8 ans. Antoine est le père de Manon. Il a des obligations. Il a aussi des obligations envers son fils. Et envers moi. Quant à votre problème de logement. C'est votre problème. Chloé se leva. Son attitude devenait agressive. Vous savez quoi? Dit-elle. Je pensais qu'on pourrait discuter. Mais puisque vous êtes si hostile. Antoine. Tu vas devoir choisir. Ta fille a besoin d'un père. Et si ta femme n'est pas prête à accepter la réalité? Quelle réalité? La coupe et je. La réalité qu'Antoine a 2 enfants. Et que Manon a le droit d'être prise en charge par son père. Tout autant que votre fils. Dans ce cas. Qu'Antoine vous loue un appartement. Avec son propre argent. Mais dans cette maison. Vous ne resterez pas. Chloé eut un rire méprisant. Avec son propre argent? Et où trouverait-il de l'argent personnel? Puisqu'il est marié. Tous les revenus sont des biens communs. Ce qui veut dire que c'est aussi votre argent pour moitié. Vous êtes en train de me dire que je dois payer la pension alimentaire de votre fille? Notre fille avec Antoine. Et oui. Ce serait probablement le cas. Je sentis quelque chose se briser en moi. Complètement. L'audace de cette femme dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Dehors? Dis-je doucement. Mais fermement. Prenez vos affaires. Et sortez de ma maison. Maintenant. Maman. Pleura la petite fille. Pourquoi on doit partir? Papa avait dit qu'on resterait ici. Ne pleure pas. Ma chérie. Chloé prit sa fille dans ses bras. On va trouver un autre endroit. Quant à papa. On en reparlera. Elle regarda Antoine. Qui était resté silencieux tout ce temps. Puis ajouta. Antoine. J'ai besoin d'argent pour l'hôtel. Au moins pour une semaine. Le temps de trouver un autre logement. Combien? Demanda-t-il d'une voix rauque. Disons 700 ou 800 € devraient suffire pour une semaine? Dit Chloé. Pour un bon hôtel et la nourriture. Et tu comprends? N'est-ce pas? Que la dette de la pension alimentaire n'a pas disparu. 20 000 €. Antoine. C'est une grosse somme. Et tôt ou tard. Tu devras la payer. Je restais figé. Pétrifié. 800 € pour une semaine d'hôtel. C'était la moitié de notre salaire. Et une dette de 20 000 €. C'était une catastrophe pour nos finances. Antoine? Dis-je. Si tu lui donnes de l'argent. Tu peux partir avec eux. Pour toujours. Le silence s'installa. La petite Manon sanglotait dans les bras de sa mère. Chloé regardait Antoine. Attendant. Et lui? Il se tenait au milieu du salon. Sachant qu'il devait choisir. Je regardais mon mari. Et je vis dans ses yeux la lutte entre la peur de perdre sa famille. Et la réticence à abandonner sa fille sans argent. Et à cet instant. Je sus. Qu'il avait déjà choisi. Il y a 8 ans. Antoine se tenait au milieu du salon. Son regard oscillant entre moi et Chloé. Son visage était une torture. Le reflet d'une décision impossible. Chloé. Tenant Manon en pleurs. Attendait le verdict du père de sa fille. Moi. Adossé à la fenêtre. Les bras croisés.
J'attendais la sentence. Antoine? Dis-je doucement. Je t'ai donné le choix. Si tu lui donnes l'argent pour l'hôtel, cela signifie que tu l'es choisi. Et dans ce cas, tu peux faire tes valises aussi. Élodie. Tu ne comprends pas. Commença-t-il. Je comprends tout. Tu as mené une double vie pendant 8 ans. Tu as utilisé l'argent de notre famille pour une pension que j'ignorais. Tu m'as menti tous les jours. Et maintenant, tu dois décider. Nous. Avec Léo. Ou eux. C'est impressionnant. Intervint Chloé d'un ton moqueur. Poser un ultimatum à un père qui doit s'occuper de sa fille. Mon fils a aussi des droits. Répliquai-je du tac au tac. Le droit d'avoir un père qui ne ment pas. Le droit d'avoir une maison qui n'est pas envahie par un autre enfant. Le droit de profiter de l'argent de la famille. Qui n'est pas détourné pour une autre femme. Les pleurs de Manon s'intensifièrent. La scène était insoutenable. Des adultes se déchiraient. Et une enfant de 7 ans subissait leur conflit. Assez. Dit enfin Antoine. Chloé. Va faire tes valises. Puis. Se tournant vers moi, Élodie. Donne-moi une demi-heure. Pour faire mes affaires. Tu pars avec eux? Demandai-je à voix basse. Je n'ai pas le choix. Manon est ma fille. Je ne peux pas la laisser à la rue. Tu as toujours le choix. Répondis-je. Il y a 8 ans. Tu aurais dû me dire la vérité sur Chloé. Tu aurais dû demander le divorce. Tu n'aurais pas dû mentir tous les jours. Mais maintenant. Tu agis comme si tu y étais forcé. Antoine se dirigea silencieusement vers la chambre. Chloé ramassa les affaires de sa fille sur le canapé. Sans me regarder. Manon sanglotait toujours. Ne comprenant pas ce qui se passait. Maman. On ne va plus habiter avec papa dans cette maison? Demanda la petite. Non. Ma chérie. On va trouver un autre endroit. Et papa viendra avec nous. N'est-ce pas? J'écoutais cette conversation. Et je compris que, pour Manon, Antoine était vraiment son père. L'enfant n'avait rien fait de mal. Mais cela ne signifiait pas que je devais détruire la vie de mon propre fils. Pour un autre enfant. Une demi-heure plus tard. Ils partirent. Antoine portait une valise et un sac de sport. Sans me regarder. Sur le seuil, il se retourna. Élodie. Je t'appellerai demain. Il faut qu'on parle. 2. Comment on va continuer? Du divorce? Tu veux dire? Si c'est ce que tu veux. Je veux de l'honnêteté. Et je ne l'obtiendrai jamais de toi. La porte se referma. Je me retrouvai seule dans l'appartement. Qui semblait soudain immense et vide. Sur le canapé. Il y avait encore l'empreinte des affaires de l'enfant. Sur le tapis. Des miettes de biscuits. Les traces d'une autre vie. Dans ma maison. Je m'effondrai sur une chaise. Et je pleurais. Pour la première fois depuis des jours. Je pleurais vraiment. Pas de colère. Pas de dépit. Mais de chagrin. 15 ans de mariage. Terminé. Une famille. Brisée. Léo. Allait devenir un enfant sans père. Léo. Il revenait de sa colonie de vacances dans 3 jours. Et je devrais lui expliquer. Pourquoi son père n'était plus à la maison. Comment dire à un garçon de 12 ans que son père avait une autre famille. Que son père avait choisi de ne plus vivre avec nous. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était Monique. Élodie. Ma chérie.
Comment vas-tu? Antoine est passé prendre quelques affaires. Il a dit que vous aviez des problèmes. Que se passe-t-il? Je pris une profonde inspiration. Ma belle-mère devait aussi savoir la vérité. Monique. Antoine a une fille avec une autre femme. Elle a 7 ans. Il nous a caché ça pendant 8 ans. Un long silence à l'autre bout du fil. Mon Dieu! Murmura enfin Monique. Élodie. Ma chérie. Viens me voir tout de suite. Ne reste pas seule. Merci. Mais pour l'instant, je préfère rester seule ici. J'ai besoin de réfléchir. D'accord? Ma chérie. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quelle heure. Et Élodie. Je serai toujours de ton côté. Quoi que dise mon fils. Après avoir raccroché, je me sentis un peu mieux. Au moins, elle ne me jugeait pas. Le lendemain se déroula comme dans un rêve. Je pris un jour de congé. Sans donner de raison. Je nettoyai l'appartement. Fis la lessive. Préparai le dîner. Je fis tout. Pour ne pas avoir à penser. Mais les pensées revenaient sans cesse. Comment continuer? Le soir, Antoine appela. Élodie. Il faut qu'on se voie. Qu'on parle calmement. Parler de quoi? Tu as déjà fait ton choix. Je veux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. 8 ans de mensonges. Ça ne s'explique pas. Mais il faut qu'on règle les choses. L'appartement. La pension pour Léo. La pension. Ris-je amèrement. Pendant 8 ans, tu n'as pas payé celle de Chloé. Et maintenant tu vas payer la mienne? Léo est mon fils. Je ne le laisserai pas tomber. Léo est ton fils. Le fils que tu as abandonné pour un autre enfant. Rafraîchis-moi la mémoire. Comment appelle-t-on ce genre de comportement? Élodie. Je t'en supplie. Ne me supplie de rien. Va vivre ta vie avec Chloé. Va résoudre ses problèmes. Quant à nous, Léo et moi, on se débrouillera. Je raccrochai. Vendredi. Ma mère arriva. Ma chérie, dit-elle en me serrant dans ses bras. Monique m'a tout raconté. Cet Antoine est vraiment un sale type. Maman. Comment je vais dire ça à Léo? Il adore son père. Dis-lui la vérité. Ma chérie. Adapte-la à son âge. Mais la vérité. Les enfants. Ils sentent les mensonges bien mieux que les adultes. Et s'il veut aller vivre avec son père? Ne l'en empêche pas. Mais je suis sûre que mon petit-fils est un garçon intelligent. Il comprendra qu'il aime vraiment. Vendredi soir. Monique arriva à l'improviste. Elle apporta des pâtisseries. Et un air déterminé. Élodie. Je suis allée voir cette Chloé, dit-elle en enlevant ses chaussures. Pourquoi? Je voulais voir le visage de la femme qui a détruit la famille de mon fils. Et parler à ma petite fille. Et alors? Chloé et Manon sont dans un appartement en banlieue. Cher. En plus, Antoine leur a loué un 2 pièces. 1500 € par mois. 1005 cents. C'était presque la moitié du salaire d'Antoine. Et la petite? Ma belle-mère se tut un instant. La petite. Elle ressemble à Antoine. Et à Léo aussi. Mais elle est élevée. Comment dire? Pour y gâter. Chloé lui permet tout. Ne lui refuse jamais rien. Vous avez parlé à Chloé? Bien sûr. Elle m'a expliqué.
qu'Antoine devait s'occuper de Manon à égalité avec Léo. Qu'elles avaient le droit à une belle vie. Qu'elle ne se cacherait plus pour recevoir des miettes. Et qu'avez-vous répondu? Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? J'ai dit que mon fils était un salaud. Qui avait trompé sa femme pendant 8 ans. Qu'il n'était pas un homme. Juste un lâche. Incapable de décider ce qu'il voulait. Je regardais ma belle-mère avec surprise. Monique avait toujours été polie et douce. Mais maintenant. Elle parlait de son propre fils avec une franchise brutale. Élodie. Ma chérie. Continua-t-elle. J'ai vu le regard de cette femme sur Antoine. Elle ne l'aime pas. Elle l'utilise. Il n'est qu'une source de revenus pour elle. Le père de sa fille. Mais pas l'homme qu'elle aime. Pour moi. Il n'est plus une source de quoi que ce soit. Dis-je doucement. Tu as bien raison. Tu es jeune. Belle. Intelligente. Tu trouveras un homme bien qui ne ment pas. Doucement. Monique. Intervint ma mère. Laissons-la d'abord régler tout ça. Les 3 femmes étaient assises dans la cuisine. Buvant du thé. Et parlant de l'avenir. 2 mères. La mère biologique et la belle-mère. Unies pour me soutenir. C'était surprenant et émouvant. Vous savez quoi? Les filles? Lança soudain Monique. Demain. Je vais demander le divorce. D'Antoine. Quoi? S'exclama ma mère. Monique. Vous êtes veuve? Non. Oh. Pardon? Rit ma belle-mère. Je voulais dire. Élodie devrait demander le divorce de mon fils Antoine. Désolée. Le chagrin me fait dire n'importe quoi. Nous éclatâmes de rire toutes les 3. Le premier rire. Depuis des jours terribles. Samedi matin. J'appelais la colonie de vacances et je m'arrangeais pour aller chercher Léo avec un jour d'avance. Je ne pouvais plus repousser cette conversation. Léo. Mon chéri. Je viens te chercher aujourd'hui. Super. Et papa vient avec toi? Non. Je viens seule. Il faut qu'on parle. Au camp. Je retrouvai mon fils. La peau tannée. Plus grand. L'air joyeux. Léo me sauta au cou. Mais s'écarta presque aussitôt. Il me regarda attentivement. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air triste. Sur le chemin du retour. Nous restâmes silencieux. Léo sentait la tension. Mais n'osait pas demander. Ce n'est que dans le bus. Que je pris la main de mon fils. Léo. Papa et moi. On a un problème. Un gros problème. Vous vous êtes disputés? Ce n'est pas une dispute. C'est juste que. Papa ne va plus vivre avec nous. Léo resta silencieux plusieurs minutes. Regardant par la fenêtre. Et où est-ce qu'il est? Avec une autre femme. Ton père a une autre famille. Une autre famille. La voix de mon fils trembla. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a une fille qui s'appelle Manon. Elle a 7 ans. Et la mère de cet enfant. Ton père est avec elle. Alors. Il nous a quittés? Je serrai la main de mon fils. Léo. Ton père t'aime. Mais il n'a pas pu choisir entre les 2 familles. Alors il a décidé d'aller vivre avec eux. Et nous? On n'est plus une famille? Si. Bien sûr. Nous sommes une famille. La plus vraie des familles. Léo pleura silencieusement. Essayant de ne pas se faire remarquer des autres passagers. Je serrai mon fils dans mes bras. Et je compris que ce n'était plus un petit garçon.
Il comprenait tout. Et il avait mal. Autant que moi. Maman. Est-ce que je pourrais encore voir papa? Bien sûr. Mon chéri. Si tu le veux. Et pourquoi il n'est pas venu me le dire lui-même? Pourquoi c'est à toi de m'expliquer? Dans la bouche d'un garçon de 12 ans. Cela sonnait comme un verdict contre son père. Et je sus que Léo avait aussi fait son choix. 6 mois ont passé depuis le jour où j'ai découvert la double vie d'Antoine. Le printemps est arrivé en avance. Le soleil doux inonde la cuisine. 2 femmes. Une ex-belle-fille et une belle-mère. Sont assises, sirotant leur thé et se remémorant le passé. Tu sais, Élodie, dit Monique en remuant son sucre. Hier, au marché, j'ai croisé une voisine d'Antoine. Elle m'a dit qu'il avait encore déménagé. Encore? M'étonnai-je. C'est la combientième fois en 6 mois? La 3e. Après que Chloé l'a mis à la porte. Il a loué un studio en banlieue. Puis il a essayé de s'installer avec cette autre femme du bureau. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, il paraît qu'il est en colocation. En colocation. Je ne pus cacher ma surprise. Un homme de 40 ans. Diplômé. En colocation? Oui. Et il ne travaille plus dans cette belle entreprise. Il est dans un entrepôt quelque part. On dit qu'il s'est fait virer à cause de problèmes avec cet employé. Je sirotais mon thé en silence. 6 mois plus tôt. Cette nouvelle m'aurait fait mal. Après tout, nous avions vécu ensemble pendant 15 ans. Mais maintenant, j'étais indifférente. Ses problèmes n'étaient plus mes problèmes. Antoine avait choisi sa voie. Et comment vont Chloé et la petite Manon? Demandai-je. Surtout par politesse. Chloé? Elle a trouvé un nouvel homme. Riche. En plus. Comme elle les aime. Manon appelle déjà ce nouvel homme papa. Quant à Antoine, elle n'y pense même plus. Pauvre petite. Dis-je. Sincèrement peinée. Changer de père si souvent. Pour un enfant. C'est très perturbant. Tu t'inquiètes encore pour les autres? Secoua la tête Monique. Tu as vraiment bon cœur. Nous restâmes silencieux un moment. Chacune perdue dans ses pensées. Dehors. Le chant des oiseaux. Les rires des enfants. Un samedi matin ordinaire. Dans une vie ordinaire. Qui avait semblé s'effondrer. Mais qui, maintenant, avait trouvé un nouveau sens. Monique, dis-je doucement. Vous ne regrettez pas de m'avoir soutenu plutôt que votre propre fils? Ma chérie. J'ai soutenu la vérité. Et la vérité était de ton côté. Ma belle-mère posa sa main ridée sur la mienne. Tu sais, ces derniers mois, j'ai compris une chose. La famille. Ce n'est pas seulement le sang. La famille. Ce sont les gens qui se soucient sincèrement les uns des autres. Qui se soutiennent dans les moments difficiles. Qui ne mentent pas. Et qui ne se trahissent pas. Et il s'avère que nous deux, nous sommes une famille. Plus qu'une famille. Nous sommes des alliés de vie. Et Léo est notre petit-fils et fils commun. Comme s'il avait entendu son nom. Léo, 13 ans, entra dans la cuisine. En quelques mois, il avait visiblement grandi. Plus mature, plus sérieux. Maman. Mamie. Je peux aller voir Maxime? On va se promener au parc. Bien sûr. Mais rentre à 6 heures. D'accord.
Mamie. Tu restes dîner avec nous? Si ta mère est d'accord. Bien sûr que tu restes. Souris-je. Je vais préparer ta tarte tatin préférée. Léo embrassa les deux femmes et sortit en courant. Monique suivit son petit-fils du regard. Fièrement. Ton fils est devenu un jeune homme formidable. Responsable. Gentil. Honnête. Pas comme. Ne le comparez pas à son père? S'il vous plaît. Demandai-je gentiment. Léo est Léo. Il est lui-même. Oui. Ma chérie. C'est juste que parfois. J'aimerais qu'Antoine ressemble un peu à son fils. Et pas l'inverse. Et comment va-t-il? Ces temps-ci? Antoine. Il appelle de temps en temps. Pour se plaindre de sa vie. Pour demander de l'argent. Je lui en ai donné une fois. 50 €. Pour manger. Il a dit qu'il me rembourserait en une semaine. Ça fait 2 mois. Vous n'avez pas à l'entretenir. Je sais. Et je ne le ferai plus. Qu'il apprenne à se débrouiller seul. À 40 ans. Il serait temps. Le soir. Alors que nous dînions tous les trois. Léo nous parla de ses projets pour l'été. Un stage de programmation. Et un séjour chez sa grand-mère en Normandie. Et je voudrais aussi trouver un petit boulot, annonça-t-il. Maxime promène les chiens des voisins pour se faire de l'argent. Peut-être que je pourrais faire ça aussi. Un petit boulot? Pourquoi? M'étonnai-je. On a tout ce qu'il nous faut. Je veux économiser pour un nouvel ordinateur. Et je veux aussi t'acheter un cadeau d'anniversaire? Maman. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Mon fils voulait gagner de l'argent pour m'offrir un cadeau. Ce n'est pas la peine. Mon chéri. Si. Maman. Tu fais tellement pour moi. Tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Tu m'achètes tout ce dont j'ai besoin. Je veux aussi t'offrir quelque chose. De moi-même. Monique regarda son petit-fils avec fierté. Voilà. Un vrai homme en devenir. À 13 ans, il pense déjà à prendre soin de sa mère. Après le dîner. Une fois Léo parti faire ses devoirs. Les deux femmes restèrent seules. Élodie. Et ta vie personnelle? Demanda prudemment Monique. Tu ne penses pas à rencontrer quelqu'un? Pas pour l'instant. Je suis heureuse seule. J'ai mon fils. Un travail que j'aime. Des projets. Et l'avenir. Qui sait? Si je rencontre quelqu'un de bien. D'honnête. Qui n'aime pas seulement moi. Mais aussi Léo. Alors peut-être. Pourquoi pas? Et l'homme idéal? Pour toi. Il serait comment? Je réfléchis un instant. Honnête. C'est le plus important. Qui ne ment pas. Ne cache rien. Ne mène pas une double vie. Pour que je puisse lui faire entièrement confiance. Tu as bien raison. Après ce que tu as vécu avec Antoine. La confiance est la chose la plus précieuse. Vous savez, Monique. J'ai compris une chose. Il vaut mieux être seul et honnête avec soi-même. Que d'être en couple et de vivre dans le mensonge. Ces 6 derniers mois m'ont appris la valeur de la paix et de la sincérité. Ce sont des paroles très sages. Et moi, j'ai compris que parfois on peut perdre un fils. Mais gagner une fille. Et cette fille vaut bien plus qu'un fils. Nous nous serrâmes dans les bras. 2 femmes que le destin avait réunies par une tragédie familiale. Et qui étaient devenues des alliés et des amis. Élodie. Dit Monique. J'ai quelque chose pour toi.
Elle sortit une petite boîte de son sac. À l'intérieur, une bague. Une bague ancienne. Avec un petit saphir. C'est la bague de ma mère. Elle voulait que je la donne à la femme que j'aimais le plus dans la famille. J'ai longtemps réfléchi à qui la donner. Et j'ai compris que ce devait être toi. Mais Monique, je ne suis plus votre belle-fille. Tu es ma fille. Celle que j'ai choisie. Pas celle que j'ai mise au monde. Et ça, c'est encore plus important. Je passai la bague à mon doigt. Elle m'allait parfaitement. Comme si elle avait été faite pour moi. Un vendredi soir. Moi, Léo, Monique et ma mère étions assis dans un café pour fêter l'anniversaire de mon fils. 4 générations d'une même famille. Mais une famille construite non pas sur le sang, mais sur l'amour et le soutien mutuel. Fais un vœu. Mon chéri, dit ma mère quand le gâteau avec 13 bougies arriva. Léo ferma les yeux. Réfléchit. Et souffla. Tu as souhaité quoi? Demanda Monique. Qu'on reste toujours ensemble. Que maman soit heureuse. Et que tout ce qu'on entreprend réussisse. Ça réussira. C'est sûr. Dis-je en serrant mon fils dans mes bras. Alors que nous rentrions tous les 3 à la maison. Moi, Léo et Monique. La soirée de printemps était douce. Les premières feuilles sur les arbres. Vous savez à quoi je pense? Lança Monique. Antoine croyait qu'en nous quittant, il nous ferait perdre quelque chose d'important. Mais en réalité, c'est lui qui a tout perdu. Il a perdu une vraie famille. Une femme fidèle. Un fils formidable. Et la meilleure des belles-mères. Il a perdu? Ajoutai-je. Mais nous, on a gagné. Une belle-mère en or? Rit Monique. Je crois que mamie est vraiment en or? Dit sérieusement Léo. Tu nous as choisis. Au lieu de ton propre fils. Ça a une valeur immense. J'ai choisi la vérité. Mon grand. Et la vérité est de notre côté. Nous marchions dans la rue printanière. Et je pensais que la vie est étrange. Il y a 6 mois. Je croyais que mon monde s'était effondré. Mais maintenant, je comprenais que ce qui s'était effondré, c'était le mensonge. La vérité, elle, était devenue plus forte. J'avais un fils qui m'aimait et me respectait. Un travail satisfaisant et bien payé. 2 femmes sages. Ma mère et ma belle-mère. Qui me soutenaient en toutes circonstances. Des projets d'avenir. Et la certitude de pouvoir affronter n'importe quel problème. Et surtout, l'honnêteté. Envers moi-même. Envers mon fils. Envers mes proches. Plus besoin de mentir. Plus besoin de cacher la vérité. Plus besoin de vivre dans la tension et la peur d'être démasqué. C'était ça. Le vrai bonheur. Pouvoir se regarder dans le miroir sans avoir honte de son reflet. Quand votre enfant est fier de vous. Quand les gens que vous aimez vous rendent cet amour. Non par devoir. Mais par cœur. Antoine avait obtenu ce qu'il cherchait. La liberté de ses obligations. Et il se retrouvait seul. Sans famille. Sans respect. Sans amour. Et moi, j'avais obtenu ce que je ne cherchais pas. Mais qui s'avérait être la chose la plus précieuse. Le droit d'être moi-même. Et d'aimer ceux qui méritent cet amour. Parfois, une perte devient un gain. Parfois, la fin d'une vieille vie est le début d'une nouvelle.
Plus honnête et plus heureuse. Et cette belle-mère en or à mes côtés en était la meilleure preuve.